Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier chapitre du module Technique du travail universitaire, destiné aux étudiants de première année en licence de français. Dans cette vidéo, il s'agit de la présentation du chapitre 1, intitulé Initiation à la recherche en sciences humaines et sociales. Je suis votre enseignant, Monsieur Benizok Mahfoud. Je vais vous initier au monde merveilleux et riche de la recherche scientifique pour faire de vous de futurs chercheurs dotés d'un esprit critique, méthodique et rigoureux. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les fondements de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Voici les principaux points que nous allons aborder et détailler dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de maîtriser les bases. Une bonne organisation personnelle, un usage courant du français à l'écrit comme à l'oral, et des compétences numériques de base comme le traitement de texte et la recherche sur Internet. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de mémoriser les notions clés de la recherche scientifique, de comprendre les différentes méthodes de recherche, leurs avantages et leurs limites, d'évaluer la pertinence et la fiabilité des sources, et surtout d'appliquer concrètement les étapes de la recherche, de la formulation d'une problématique jusqu'à l'analyse et l'interprétation des résultats. Dans ce sens, la recherche en sciences humaines et sociales concerne de nombreuses disciplines. La sociologie, la psychologie, l'histoire, l'économie, la linguistique, la philosophie, entre autres. Ce chapitre vise donc à vous familiariser avec les méthodes utilisées dans ces domaines et à vous aider à choisir la plus adaptée à votre propre projet. Comme disait Louis Pasteur, la science est le moteur du progrès. Sans elle, nous serions condamnés à répéter les erreurs du passé au lieu de construire l'avenir. La recherche scientifique est un processus systématique qui a pour but de produire de nouvelles connaissances sur un phénomène donné. Elle repose sur une démarche structurée, rigoureuse et critique. Les grandes familles de méthodes de recherche se classent généralement en trois catégories: les méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives et les méthodes mixtes. Chaque approche possède ses propres objectifs, techniques et champs d'application. Commençons par la première, la recherche quantitative. Elle mesure des phénomènes à l'aide de données chiffrées. Elle utilise des enquêtes, des questionnaires, des sondages, des expérimentations pour manipuler des variables et des analyses statistiques pour identifier des corrélations et des régressions. Ensuite, vous avez la recherche qualitative. Elle cherche à comprendre en profondeur des situations humaines. Elle repose sur des entretiens individuels ou de groupe, une observation participante ou une analyse de documents textuels ou visuels. La recherche mixte, quant à elle, combine les deux pour mieux cerner la complexité des phénomènes. En outre, dans cette approche, les lacunes de l'une peuvent être comblées par l'autre. La première mesure un phénomène et la deuxième explique. Passons maintenant à la finalité des recherches. Vous avez la recherche peut avoir plusieurs finalités. Finalité, ça veut dire objectif. Premièrement, descriptive, pour décrire une situation, une population. Explicative, pour comprendre les causes d'un phénomène. Prédictive, pour anticiper les évolutions. Évaluative, pour mesurer les effets d'une intervention. Mais attention, chaque type répond à une logique propre, mais elles peuvent parfois se compléter dans un même projet. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Premièrement, concernant l'approche descriptive. Quels outils l'IA les étudiants utilisent pour rédiger en fleu? Dans cette approche, on va essayer uniquement de décrire ces outils. Pour l'approche explicative, pourquoi les étudiants commettent-ils encore des biais cognitifs en utilisant l'IA? Ça veut dire que dans cette approche, on va essayer d'expliquer, de donner une réponse à la question pourquoi. L'approche prédictive, l'usage de l'IA va-t-il améliorer la qualité des écrits des étudiants? On va prédire le résultat que cet usage va donner. Et puis, on va vérifier ces prédictions.
L'approche évaluative en dernier, une formation sur les billets réduit-elle les erreurs dans les textes produits avec l'IA? Ça veut dire que nous allons évaluer l'impact d'un facteur extérieur sur un phénomène donné. Passons maintenant aux étapes principales que vous devez suivre dans tout projet de recherche. Premièrement, vous avez la formulation de la problématique. Il faut qu'elle soit claire, pertinente et faisable. La construction du cadre théorique, cela passe par une revue de la littérature scientifique existante. La formulation des hypothèses, elles doivent être précises et vérifiables. La collecte et l'analyse des données avec les bons outils en fonction de la méthode choisie, sans oublier l'interprétation des résultats. Nous allons à présent parler d'une notion très importante pour tout chercheur. Il s'agit de l'éthique, qu'on peut définir comme l'ensemble des principes et des règles guidant la conduite des chercheurs, enseignants et étudiants, afin d'assumer l'intégrité, l'honnêteté et la rigueur dans la production et la diffusion des savoirs. Dans ce sens, il faut savoir que toute démarche scientifique doit respecter une éthique rigoureuse. Cela implique l'intégrité scientifique pour éviter toute falsification ou fraude, la reconnaissance des cours pour éviter le plagiat, le respect des participants, notamment leur consentement et la confidentialité, et la responsabilité sociale, afin de tenir compte de l'impact de la recherche sur la société et l'environnement. Mais attention, pour mener une recherche de qualité, il ne suffit pas de connaître les méthodes. Le chercheur lui-même doit développer certaines qualités essentielles, qu'il soit étudiant, enseignant ou professionnel. Voici les principales caractéristiques attendues. La rigueur. Le chercheur doit être méthodique, précis et organisé. L'esprit critique. Il ne prend rien pour acquis sans l'avoir questionné. La curiosité intellectuelle. Il s'intéresse à ce qui l'entoure, cherche à comprendre en profondeur. L'honnêteté, il respecte les résultats même s'ils vont à l'encontre de ses attentes. L'humilité scientifique, il reconnaît les limites de son travail, accepte les critiques et se remet en question. Et enfin, le respect de l'éthique dans toutes les étapes de sa démarche. Et maintenant, vous avez compris? Si oui, essayez de faire cet exercice. Vous avez un texte que vous devez compléter avec les mots suivants: processus, quantitatif, qualitatif et phénomène. Si vous avez bien répondu, bravo. Sinon, regardez la vidéo à nouveau et essayez de faire l'exercice. Vous trouverez la solution dans la description de la vidéo. Enfin, je vous propose cette carte conceptuelle qui résume les principaux concepts abordés pendant ce premier chapitre. Si vous voulez aller plus loin dans ce chapitre, vous pouvez consulter les références suivantes. Chers étudiants, pour conclure cette vidéo, je dois vous dire que l'initiation à la recherche scientifique en sciences humaines et sociales constitue une étape essentielle dans la formation des étudiants, leur permettant d'acquérir les fondements méthodologiques et épistémologiques nécessaires à toute démarche scientifique. À travers ce cours, nous avons exploré les principales étapes d'un travail de recherche, depuis la formulation d'une problématique jusqu'à l'analyse des résultats, en passant par la collecte et le traitement des données. Nous avons également mis en lumière l'importance de la rigueur méthodologique, de l'objectivité et de l'esprit critique dans la construction du savoir. Enfin, ce parcours d'initiation ne se limite pas à l'acquisition de savoir-faire technique. Il vise aussi à développer une posture réflexive, une éthique de la recherche. La curiosité intellectuelle, le respect des sources, l'ouverture au débat scientifique et la conscience des enjeux sociaux et humains de la recherche sont des valeurs fondamentales qui accompagneront les étudiants tout au long de leur parcours académique et même professionnel. Chers étudiants, nous voilà arrivés à la fin de ce cours. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à un prochain cours. Au revoir.